Dans les rues de Chicago, été 66, un homme au tatouage, le regard vide et gris. Richard Speck, vagabond, le cœur plein de vices, cherchait du whisky et de la violence à tout prix. Il frappe à la porte d'une maison d'infirmières, 9 jeunes femmes qui dormaient dans la chaleur. Un couteau dans la main, un revolver chargé, il entre dans la nuit comme un diable libéré. 8 infirmières mortes, une seule a survécu. Dans le placard caché, elle a tout entendu. Richard Speck, le monstre, a peint la chambre en rouge. Il vit voler d'un coup sous le ciel de Chicago. 8 infirmières mortes, une seule a survécu. Il les a ligotées une par une avec des draps, les a emmenées par groupes dans les autres chambres, égorgées, poignardées, étranglées sans un mot, certains corps violés avant le dernier repos. Gloria, Patricia, Suzanne et les autres, tout entre 19 et 23 ans, pleines d'espoir. Il a bu leur sang, il a pris leur avenir, puis il a quitté la maison au petit matin. 8 infirmières mortes, une seule a survécu. Dans le placard caché, elle a tout entendu. Richard Speck, le monstre, a peint la chambre en rouge. Il vit voler d'un coup sous le ciel de Chicago. 8 infirmières mortes, une seule a survécu. On l'a retrouvé 2 jours plus tard à l'hôpital. Il s'était tailladé le poignet pour en finir. Mais la justice l'attendait, froide et implacable. Les preuves, les témoins et surtout Corazon. Condamné à mort, puis la peine commuée. Il riait en prison, drogué, tatoué. Il est mort en 80, emporté par un infarctus. Mais les 8 fantômes dansent encore sur sa tombe. 8 infirmières mortes, une seule a survécu. Leurs cris résonnent encore dans le vent de Chicago. Richard Speck, ton nom pue la mort et l'oubli. Mais les 8 croix blanches ne s'effaceront jamais.